Le Soudan du Sud a lancé le processus de paix et le gouvernement d'unité nationale devrait être formé en mai. Les armes sont lentement déposées. Pendant des années, la guerre civile a divisé les communautés sur des bases ethniques. Juba essaie désormais de promouvoir la réconciliation au sein de ces groupes très profondément divisés. Si vous avez été lésé dans le passé, s'il vous plaît, pardonnez-les au nom de la paix et de la réconciliation. Et si je vous ai fait du tort, pardonnez-moi, et je vous pardonnerai aussi. Mais certains membres de la communauté internationale ont affirmé que pour mettre fin à la violence dans le pays, ceux qui ont commis des crimes pendant la guerre devaient être tenus responsables. Je pense que nous devons essayer de combattre l'impunité. Je pense que les responsables des violences doivent être arrêtés, jugés et punis. Pour beaucoup de Sud-Soudanais, ce nouvel accord de paix offre une opportunité de commencer une nouvelle vie et de rentrer chez eux. Cet accord de paix est le seul avenir que nous avons. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Il permettra de mettre fin à nos souffrances et nous le soutenons à 100%. Mais il reste encore beaucoup à faire avant que le gouvernement d'unité nationale ne soit formé. Le plus grand défi sera les réformes sécuritaires qui nécessiteront plus de 50 millions de dollars selon les parties prenantes. Des réformes qui ne sont pas encore financées. Des préparatifs sont en cours pour la création de sites de cantonnement afin que les forces d'opposition rassemblées dans ces lieux soient organisées, surveillées, formées et ensuite déployées. Par ailleurs, certains groupes s'opposent encore à ce nouvel accord de paix et combattent le gouvernement. Ce mois-ci, plus de 19 civils ont été tués par des hommes armés. Le gouvernement et les groupes d'opposition se sont mutuellement accusés d'être derrière cette attaque. La route restera longue avant que le Soudan du Sud puisse établir une paix durable.